à vous tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour continuer, presque finir notre chapitre sur les triangles, notre deuxième chapitre sur les triangles. Alors, vous aviez à faire deux exercices pour aujourd'hui, le 7 et le 10. On va donc les corriger. Commençons donc par le 7. Alors, qu'est-ce qu'on a Crayon. Dans chacun des cas suivants, quelle est la nature du triangle ABC? On va commencer par le premier. On a ici un angle aigu, un angle obtus. On va donc tracer un angle ABC à peu près sans se soucier vraiment des mesures. On va mettre le point B ici, le point A ici, le point C ici. On a donc ici un angle à 124 degrés. Je l'ai fait obtus parce qu'il est clairement obtus. Enfin, en réalité, si je le faisais même pas obtus, ça ne serait pas un problème. L'angle BAC, celui-ci, qui vaut 28 degrés. Donc on voit que c'est très facile à faire. Il suffit en fait, pour trouver la nature du triangle ABC, de connaître l'angle, la mesure de l'angle qu'on a ici. Mais on verra bien s'il est isocèle. C'est si on trouve 28 et 28, ou 124 et 124. Est-ce que c'est possible d'avoir 124 et 124? Ben non, c'est impossible. Il est impossible d'avoir deux angles obtus dans un triangle. Parce que si on avait deux angles obtus dans un triangle, comme chacun dépasse les 90, rien que la somme des deux dépasserait les 180. Or, le total des trois doit faire seulement 180. Donc, dans un triangle, il ne peut y avoir qu'un seul angle obtus. Et donc là, ici, voilà, donc 124, c'est pas possible. On va voir si on a 28. Si on a 28, on aura deux angles égaux. Ce sera un triangle isocèle. Si on n'a pas 28, tant pis. on verra bien ce qu'on a. D'accord? Allons-y. Alors, ABC est un triangle. Est un triangle. On peut donc utiliser la règle de 180 degrés. Donc, d'après la règle des 180 degrés, eh bien, on a la somme des trois angles. On va commencer par ACB. L'angle ACB plus l'angle BAC plus l'angle ABC est égal à 180 degrés. Même 180, 180 degrés, c'est bien marqué ici. Ce qui nous fait quoi du coup? Ce qu'on cherche nous, c'est l'angle ACB. Eh bien, on sait que l'angle ACB, eh bien, c'est 180 degrés moins les autres, moins BAC, moins ABC, moins l'angle ABC, BAC, moins l'angle ACB, et même la mesure de ces angles. D'accord? On n'a plus qu'à remplacer par les valeurs. Et on obtient ainsi que l'angle ACB va mesurer 180 moins BAC, c'était combien? C'était 28, moins ABC, c'était 124. Alors, on calcule. 180 moins 28 moins 124. Et on trouve 28. ACB égale 28 degrés. Donc, j'ai ici un angle à 28 degrés. Je peux donc en conclure puisque ACB est égal à, on l'appelait BAC, donc les deux angles égaux. Donc on peut donc en conclure que ABC est isocèle. Isocèle, voilà. Isocèle en B. Ce sont ces deux angles-là qui sont égaux. Donc c'est à partir de B qu'on va avoir les deux côtés qui auront la même longueur. ABC est isocèle en B. D'accord? Tout le monde avait fait ça? Alors, une petite variante sur cet exemple-là. Regardez, on avait écrit que ACB plus BAC plus ABC, bien sûr, ce sont les angles, les mesures des angles. Hein. On dit BAC pour aller plus vite. Égale 180 degrés. Bien, qu'est-ce que j'ai dit après? J'ai dit que ACB, c'est donc 180 degrés moins celui-ci, moins celui-ci.
Mais regardez bien, à tout moment, on aurait pu dire aussi, ben, finalement, à la place de faire 180, moins 28 et moins 124, je vais d'abord faire l'addition de ces deux nombres-là, d'accord, 124 plus 128, ce qui va faire 124 plus 28, 124 plus 28, 152, d'accord. Et après, je n'aurai qu'à faire 180 moins 152, directement. Vous voyez, au lieu de faire 180 moins l'angle ici et moins l'angle ici, je fais d'abord mon addition ici, et après je fais 180 moins cette addition. Moins cette somme plutôt. Alors comment ça va s'écrire ça? Bien regardez, ça veut dire que ACB est égal à 180 moins cette somme. Cette somme c'est quoi? C'est BAC plus c'est quoi? C'était ABC plus ABC. D'accord? Mais pour bien dire que c'est moins toute la somme, il faut mettre ici des parenthèses. La parenthèse, ça prouve, ça force à faire ce calcul-là en premier. Donc ça force à dire je fais l'addition et après je ferai ma soustraction. Donc ce qui nous fait l'angle ACB qui est égal à 180 moins, entre parenthèses, donc 124 plus 28. Donc ACB est égal à 180 moins, alors 124 plus 28, donc 152. Et donc ACB est encore égal évidemment à 28 degrés. Et après la suite c'est pareil, on dit que c'est égal. Donc ABC, une petite faute ici, regardez. J'ai mis un chapeau ici, il n'y a pas de chapeau ici, c'est pas l'angle qui est isocèle, c'est le triangle qui est isocèle. Donc c'est le triangle ABC, avec un beau C de refaire, qui est isocèle en B. Alors, si vous avez fait la même erreur que moi, enlevez ce chapeau là, et il n'est pas beau. Il n'y a pas de chapeau ici. D'accord? Donc, oui, donc là, c'est pour montrer donc, les deux manières de faire. Soit, quand on a fait la règle de 180, ben, on fait comme on a fait jusqu'à présent. On dit c'est 180 moins celui-ci et moins celui-là. D'accord? On fait deux soustractions successives. Soit on dit, ben, je vais d'abord ajouter ensemble les angles que je connais, ce que je fais ici. Dans ce cas, j'ai 180 moins cette somme qui se met évidemment entre parenthèses. Voilà, donc en fait, on fait ce qu'on veut, on ne fait pas les deux. Hein. Vous choisissez soit la technique sans parenthèse, soit la technique avec parenthèse. Vous verrez plus tard que vous aurez un exercice où on vous imposera de faire les deux. Comme ça, vous serez obligé de vous entraîner à faire l'un et à faire l'autre. D'accord? C'est bon là-dessus? Bon, je pareil, c'est des questions. Vous les posez en commentaire. Exercice... ah non, pas exercice, c'est pas fini du tout encore. Exercice petit b. Alors, tiens, le plus simple sera ici d'effacer ça. Ah non, pas tout effacer. On va donc faire différemment. Le deuxième. Donc là, on avait donc ici un triangle ABC toujours avec des angles qui sont tous aigus. L'angle de sommet A fait 37 degrés. L'angle de sommet B fait 53 degrés. 53 degrés. Donc ce qui nous manque, c'est l'angle ici, toujours. L'angle BCA. Et il va falloir le trouver pour pouvoir dire quel est le triangle, la nature du triangle. Est-ce qu'il est rectangle, est-ce qu'il est isocèle ou équilatéral? Bon, équilatéral, il n'est clairement pas, parce que vous savez qu'équilatéral, il faut que tous les angles soient à 60 degrés. Et là, il y en a déjà deux qui ne sont pas, donc c'est pas possible. Alors allons-y. On fait comme d'habitude. On a ABC, un triangle. Donc, d'après la règle de 180 degrés, d'après la règle des 180 degrés, alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a donc l'angle BCA plus l'angle CAB, qu'on va appeler plutôt BAC, pour avoir la même notation que dans l'énoncé, plus l'angle ABC, qui est égal à 180 degrés. Ce qui nous fait donc un angle BAC
CA que je cherche, qui est égal à 180 degrés, moins, alors on fait avec les parenthèses, parce qu'on est moins habitué, moins, on ouvre une parenthèse, alors la somme de cela, c'est-à-dire BAC plus ABC. Ce qui nous fait donc un angle BCA qui est égal à 180 moins, alors je fais la somme, 53 plus 37, et donc un angle à combien? 180 moins, alors 53 plus 37, 7 et 3 ça fait 0, on retient 1, 5 et 3 ça fait 8, et la retenue ça fait 9, 90. Ce qui nous fait donc un angle à 180, une petite fois, c'est pas plus, ici c'est moins, 180 moins 90, ça fait donc 90 degrés. Donc ici, j'ai un angle à combien? 90 degrés, c'est-à-dire un angle droit. Ben, ça ne se voyait pas sur ma figure, effectivement, parce que j'avais fait les angles un peu n'importe comment. Donc on a ici un angle droit. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que ABC est un triangle rectangle. Il est rectangle en C. En C, parce que c'est au niveau du point C qu'il y a l'angle droit. D'accord? Allez, on passe au suivant. Alors, le suivant. Là, on a donc, on va changer la couleur pour, hop, on va passer en orange. Alors ici, on a quoi? On a un triangle encore, ABC. On a l'angle, on va mettre ABC comme ça par exemple. On connaît l'angle ici qui vaut 60 degrés. Et on sait qu'il est isocèle. BA, ah non, je fais n'importe quoi. Il est isocèle, mais c'est BA qui est égal à BC. Ce sont ces deux côtés qui sont égaux. D'accord? Et il faut donc déterminer quelle est la mesure, la nature de ce triangle. Alors là, on ne va pas pouvoir faire directement la règle de 180 degrés, puisqu'il y a deux angles qu'on cherche et il n'y en a qu'un seul qu'on connaît. La règle de 180 degrés, on s'en sert quand il y a un seul angle qu'on ne connaît pas. S'il y en a plusieurs, on ne sait pas faire. Donc, y a-t-il autre chose qui va nous permettre de connaître certains angles? Bien oui, évidemment. Regardez, on va changer la couleur pour voir ce qu'on connaît et ce qu'on va apprendre. Le fait qu'on ait ici BC égale BA, ça veut dire quoi sur ce triangle-là? Ça veut dire qu'il est isocèle, deux côtés égaux. Et qu'est-ce qu'on sait sur les triangles isocèles? Eh bien, les deux angles de la base ont la même mesure. Donc si j'ai BC égale BA ici, ça veut dire que l'angle au niveau du point C et l'angle au niveau du point A sont forcément les mêmes. Notons ça. On a ABC isocèle en B, parce que j'ai BC égale BA. Donc, ça veut dire que ces deux angles-là sont égaux. Donc, l'angle CAB, je ne connais pas, il est égal à l'angle ACB. Mais l'angle ACB, je le connais. Il vaut combien? Il vaut 60. Ça veut donc dire que l'angle CAB, il vaut lui aussi 60 degrés. Donc j'ai ici un angle à 60 degrés. D'accord? Et maintenant que je connais ces deux angles, ben, je suis capable de trouver celui-ci, puisqu'il me suffit maintenant, tout simplement, de faire ma règle des 180 degrés. On a ABC un rectangle, un triangle. Un triangle. Donc, d'après la règle des 180 degrés, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que l'angle CBA, que je ne connais pas, plus l'angle CAB, plus l'angle ACB, tout ça, ça fait 180 degrés. Et que donc l'angle CBA, que je ne connais pas, est égal à 180 moins CAB
moins ACB. Oui, je suis revenu ici à écriture sans parenthèse. Il faut varier un petit peu. Ça nous fait donc que CBA égale à 180 moins 60 moins 60. On calcule ça. 180 moins 60, ça fait 120. Et moins 60, ça fait 60. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a tous les angles. L'angle ACB, il est égal à l'angle CAB. Il est aussi égal à l'angle CBA. Tous les angles sont égaux. Ils sont même égaux à 60 degrés. Ça nous prouve quoi? Ben, ça nous prouve tout simplement que ACB n'est pas seulement isocèle comme on le pensait au début, mais il est surtout équilatéral. Et équilatéral, tous ces côtés sont égaux. On avait ici deux côtés égaux, on savait depuis le début. Ben, ils sont aussi égaux à AC. La distance AC ici, c'est la même que celle-ci. On vient de le prouver. D'accord les enfants? Bien. Ben on continue. On avait encore l'exercice 10 à faire, je crois. Non, non c'est pour plus tard ça. Il est où l'exercice 10? Ah, il est là. Alors, l'exercice 10. En plusieurs fois. Calcul en justifiant la mesure de l'angle ABC, sachant que tous les points A, D et B sont alignés. Alors, comment va-t-on faire ça? Regardez. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'angle ici, l'angle ABC, donc l'angle qui est là. C'est important de bien le rajouter sur son dessin pour bien voir ce qu'on cherche. On cherche l'angle qui est là. Donc, clairement, vu qu'on ne connaît pas l'angle qui est là, dans le triangle ABC, ben on n'est pas capable de calculer cet angle-là. On va donc tout simplement, il y a deux manières de faire, on va donc tout simplement essayer de chercher la mesure de l'angle qui est là. De l'angle BCA. Ou alors, on va se dire la chose suivante, je vais m'intéresser seulement à ce triangle-là, au triangle DBC. DBC. D'accord? Et dans ce triangle DBC, ben, on va essayer de trouver la mesure de l'angle qui est là, la mesure de l'angle qui est là, et ainsi trouver celle-ci. Ben, on va faire les deux, tiens. On va faire les deux méthodes, comme ça on verra bien celle qui est la plus simple ou celle que vous préférez. Alors commençons par celle où on va chercher, on va toujours s'intéresser à ce triangle-là, ABC. Mais pour cela, il faut connaître l'angle qui est là-haut. L'angle qui est là-haut, c'est quoi? Eh bien, regardez, il est partagé en deux parties, l'angle ici et l'angle là. Et vu qu'il y a le même symbole, ça veut dire que c'est deux fois le même angle. Bon, c'est-à-dire que si l'angle ici, par exemple, vaut 10 degrés, c'est que l'ensemble ici fait 20. Si ici, on trouve un angle à 40 degrés, c'est que l'ensemble fait 80. C'est donc assez facile à trouver le grand angle ici si on connaît le petit. Est-ce qu'il est facile à trouver ce petit? Ben oui, simplement, puisque on a évidemment ici un petit triangle ACD. Et dans ACD, eh bien, je connais deux angles. Donc le troisième est facile à calculer. Alors, on a ACD, un triangle. Donc, d'après la règle des 180 degrés, ben, qu'est-ce qu'on a? On a l'angle DCA, celui que je cherche donc, plus l'angle CDA, plus l'angle CAD, qui est égal à 180 degrés. Et donc, l'angle que je ne connais pas, l'angle ici DCA, est égal à 180 moins, on va faire la somme ce coup-ci, tiens, CDA plus CAD, c'est-à-dire que DCA est égal à 180 moins, alors moins combien? CDA,
CDA c'est 85, plus CAD c'est 35. DCA est donc égal à 180 moins, alors 85 plus 35, 5 et 5, 10, on retient 1, 8 et 3, ça fait 11, avec la retenue, ça fait 12. Donc DCA mesure 60 degrés. D'accord? Donc ici, on a un angle à 60 degrés, on peut le rajouter. Non, même, quoi que si. Rajoutons-le. D'accord? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de ces résultats? Eh bien, regardez. Je peux me dire maintenant que, donc, puisque j'ai ceci qui vaut 60 degrés, c'est que l'angle ACB, c'est quoi ACB? Ben, c'est 2 fois l'angle ici. Il vaut donc 2 fois 60. C'est-à-dire, il va mesurer 120 degrés. Donc, je connais maintenant la mesure de l'angle complet ici. Il fait 120 degrés. D'accord? Et maintenant, c'est facile maintenant. Car on a ABC. ABC, c'est quoi ABC? C'est un triangle toujours. Et donc, je peux lui appliquer ma règle des 180 degrés. Donc, d'après la règle des 180 degrés, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien que l'angle que je cherche depuis le début, c'est ABC. L'angle ABC plus l'angle ACB, l'angle du haut ici, ACB, plus l'angle CAB, CAB, ça fait 180 degrés. C'est-à-dire que l'angle ABC que je cherche est égal à 180 moins cette somme ACB plus CAB. C'est-à-dire 180 moins, ça fait combien alors? ACB, on l'a calculé tout à l'heure, ça fait 120 degrés, plus CAB, CAB c'est 35. Ça nous fait donc un angle ACB à combien? 180 moins, alors 120 plus 35, ça va faire 155. Et donc l'angle ACB mesure combien? 180 moins 155, ça fait 25 degrés. D'accord? Donc mettez sur pause pour finir ça correctement. Et après, je vais effacer ça pour permettre de faire la deuxième méthode pour arriver à la même solution, évidemment. Hop, on efface. Si vous n'avez pas fini, c'est pas grave, hein, parce que vous revenez en arrière et vous mettez sur pause. Hop là. Alors là, la première partie reste la même. J'ai calculé mon angle DCA. DCA qui vaut toujours 60 degrés. Et maintenant, je me dis que puisque DCA vaut 60 degrés, ben ici, l'angle BCD, lui aussi, il vaut 60 degrés, parce que c'est les mêmes. D'accord? Je ne m'intéresse pas à me dire ici que le total fait 120, mais que seulement celui-ci va faire 60. Et je vais travailler maintenant, non pas dans le triangle ABC, mais dans le triangle BCD. D'accord? Et encore un angle que je ne connais pas ici, effectivement celui-ci. Alors, est-ce que je peux le connaître, cet angle-là? Ben oui, parce que regardez, qu'est-ce que je sais? Je sais que A, D et B sont alignés. Là, il y a marqué E ici, on ne dirait pas, c'est un E et un T. Sont alignés. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que l'angle ADB, c'est un angle plat, c'est-à-dire 180 degrés. Et que donc, l'angle DBC
l'angle qui est donc juste là. Il vaut quoi? Eh bien, il vaut 180 moins les 85 qui sont là. C'est-à-dire un angle qui va mesurer 180 moins 85 égale 95 degrés. Donc ici, j'ai un angle à 95 degrés. OK? Maintenant que j'ai un angle à 95 degrés, je peux faire facilement ma règle des 180 degrés ici. On a c'est quoi? BCD, BCD, un triangle. Donc, d'après la règle des 180 degrés, alors l'angle qu'on cherche, ça s'appelle toujours ABC. L'angle ABC plus l'angle DC, on va mettre BCD, BCD, plus l'angle. Là, non, il y a une petite erreur ici, attention. Je reviens ici, j'ai mal noté j'ai mal noté, je vais changer la couleur pour bien voir si c'est une erreur. J'ai mal noté l'angle ici. L'angle ici s'appelle BDC. BDC. Et lui aussi, donc c'est BDC. Attention, donc revenez bien ici. Si vous avez fait l'erreur comme moi, si vous avez passé la vidéo sans vous rendre compte, l'angle ici, au 95, c'est BDC. OK? Bien. Plus donc BDC, ici, égale 180 degrés. Et donc l'angle que je cherche ABC sera égal à 180 moins BCD. Allez, moins, ce coup-ci on va le faire sans les parenthèses, pour changer un peu. BDC. Ce qui nous fait donc un angle ABC à 180 moins, alors BCD c'est 60, moins BDC c'est 95, ce qui nous fait ABC égale 180 moins 60 ça fait 120, et 120 moins 95 ça fait évidemment la même chose que tout à l'heure, 25 degrés. D'accord? Voilà. Voilà donc ce qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Enfin, une et deux manières, évidemment. On n'est pas forcé de faire les deux du tout. Une remarque tout de même. Dans cette deuxième technique, on a utilisé le fait que A, D et B étaient alignés. On ne l'a pas vraiment utilisé dans la première technique. Eh bien, en fait, si. En fait, on l'a beaucoup utilisé, mais on ne l'a pas vraiment dit. Regardez, je remets la première technique, c'est celle-là. Ici, hop, on va passer en changement de couleur pour mieux voir les choses. Qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit que ABC était j'ai dit que ABC était un triangle. Alors oui, évidemment, c'est un triangle, parce qu'il y a le point A, le point B, le point C. D'accord? Mais pour que ce soit un triangle ici, avec un point D qui était placé ici à cet endroit-là, il fallait bien que les points soient alignés. D'accord? Sinon, on aurait pu avoir la chose comme ça. Hein. Si ça n'avait pas été aligné, on aurait pu arriver à un truc comme ça. D'accord? Avec A, B et C, bon, on aurait eu aussi un triangle, attention, ça n'aurait pas posé problème. Mais du coup, on n'aurait pas eu la même chose. C'est-à-dire que l'angle ABC et l'angle DBC, c'est plus la même chose du tout. D'accord? Donc c'est ici, en fait, quand on a supposé que ceci, en fait, faisait un triangle avec un point D qui était sur un des côtés, qu'on a, sans vraiment le dire, utilisé le fait que les points étaient alignés. D'accord? Bien. Finalement, ça dure un peu plus longtemps que ce que je pensais, donc on va pas en faire trop. Donc les autres onglets, on les gardera pour la prochaine fois. J'ouvre juste celui-ci. C'est le travail à faire à la maison. D'accord? Donc les deux exercices, le 12 et le 14, c'est un peu le même principe. Maintenant, on complique un tout petit peu, parce que c'est des figures un peu plus compliquées, mais ça reste les mêmes principes.
on cherche les angles qu'on ne connaît pas grâce aux règles à la règle des 180 degrés, grâce à ce qu'on sait sur les triangles isocèles ou équilatéraux, etc. D'accord? Donc, pas compliqué sur le 12. Sur le 14, c'est même excessivement simple, mais il faut se rappeler qu'on a fait il y a quelque temps un chapitre qui s'appelle calcul littéral. Et oui, c'est important le calcul littéral, très très important, on va en avoir besoin. Donc deux exercices à faire pour la prochaine fois, le 12 et le 14. La prochaine fois, on corrige et on passe au tableur, qui ne sera pas une leçon, ce sera la fin de celle-ci. On continuera la leçon sur les exercices sur les triangles avec le tableur pour apprendre là aussi des choses importantes à savoir faire pour la suite. Bien, je vous souhaite une bonne journée. Faites donc ces deux exercices et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.